Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors le message qui descend, c'est celui-ci. Savoir et affirmer ce que l'on veut vraiment. On va passer, vous allez voir, durant le mois de mars, des périodes pas évidentes sur nos positionnements individuels, sur nos engagements individuels pour pouvoir se réaliser dans cet équilibre que doit être le nôtre. On vous l'a dit, le mois de mars, il y a une porte de la communication. Et là, on nous parle d'affirmation. Et on nous précise qu'il est temps de se positionner aujourd'hui afin de ne plus réitérer la répétition. La répétition, qu'elle soit dans nos positionnements ou qu'elle soit vibratoire, donc des chutes vibratoires, des découragements, des sensations, des illusions que c'est fermé, qu'on ne pourra pas aboutir. Et donc là, forcément, ça va nous demander les uns les autres de revenir sur un positionnement intérieur. Mais moi, on me dit c'est vraiment un positionnement de fermeté. Donc c'est-à-dire que plus on va jouer au yo-yo avec notre positionnement, je veux pas, je sais plus, j'avance pas, on nous dit plus ça va être compliqué émotionnellement. Oui, il y a une forme de fermeté, donc de certitude aussi à retrouver sur nos engagements. Et les engagements au niveau de la responsabilité, c'est pas des choses lourdes, on me dit, c'est simplement aujourd'hui fermer les espaces du changement d'avis, du changement d'orientation, du changement de direction, ce qui n'ancre pas une continuité, on me dit, dans la volonté et dans la décision d'avancer. Et pour certains, c'est ce qui nous fait beaucoup défaut, puisqu'on est souvent dans la remise en cause, on me dit, des systèmes qui ne sont pas forcément nécessaires de remettre en cause. Et souvent, ça nous fait défaut parce qu'on pense qu'il y a nécessité ou que c'est justifié de se remettre en cause. Or, on nous dit, c'est pas parce que les énergies nous renvoient des doutes, nous renvoient des énergies contraires, des vents contraires, qu'on doit forcément changer de cap. Et vraiment, les guides insistent là-dessus, sur le positionnement intérieur, la certitude du positionnement intérieur, pour pouvoir ensuite garder sa direction, maintenir son cap sur les directions extérieures que vous entreprenez. Vous voyez, avec Amaël, ce qu'on nous dit, c'est que c'est la force d'action. C'est un archange qui apporte le courage, l'énergie dans l'adversité, la détermination et favorise la prise d'initiative. Donc là, ça va nous demander forcément individuellement d'aller chercher ces ressources d'avancée, d'avancement, mais dans le positionnement, donc dans les choix. Mais ce sont des choix, on nous dit qu'il faudra maintenir. Et pourquoi? Parce que plus on va maintenir nos choix, plus on va être dans cette détermination de son positionnement, de son engagement, et bien plus on va s'aligner. Et donc plus la fluidité va s'installer. Et donc je vous conseille aussi durant ce mois de mars de faire très attention à votre expression vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre valeur, vis-à-vis de votre réussite, vis-à-vis de votre chemin, et bien évidemment vis-à-vis de toutes les relations avec qui vous allez échanger. Cette porte de la communication, elle est aussi attrait, elle rejoint aussi la sphère des pensées, la communication avec soi, ce que l'on pense vis-à-vis de soi, mais ce que l'on pense aussi vis-à-vis des extérieurs. Et là, c'est pareil, on va nous demander de nous mettre au clair avec ça, d'être au clair dans nos systèmes de pensée, pour ne plus rester figé ou impacté par des énergies terrestres qui vous montrent que au final ça vaut pas la peine, au final il vaut mieux ne pas faire d'efforts. Donc dans nos pensées on a aussi des schémas bloquants qui sont liés parfois à l'ego ou à l'orgueil, et on vous dit il va falloir aussi aller voir de ce côté-là. Qu'est-ce qui bloque avec l'ego et cet orgueil qui vous empêche aujourd'hui d'avoir des pensées ascensionnelles, donc cultiver la pensée ascensionnelle. D'ailleurs, vous avez une vidéo privée à ce sujet-là. Mais qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de croire au changement si ce n'est soi? Et donc, on va devoir remettre en cause en fait tous nos systèmes de croyances concernant cette communication évolutive, puisque la communication nous permet d'ancrer des énergies
vers les ouvertures et c'est ce qui nous donne la force de porter à action. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. C'est soit on est fermé dans le système des pensées et donc il n'y a aucune action à côté puisqu'on est complètement fermé. Oui. Ou soit on crée l'ouverture et là, ça génère des mouvements d'action. Oui, et c'est complètement en lien avec ce que les guides m'envoient comme information. Au niveau du troisième œil, pour certains, vous êtes beaucoup perturbé sur la vision de l'avenir, donc sur la vision de la concrétisation d'un projet ou d'une entreprise, c'est-à-dire de ce que vous entreprenez dans le quotidien. Et on vous dit il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer avec ce troisième œil. Je vous rappelle qu'il y a la séance sur l'œil céleste qui est très, on me dit judicieuse par rapport à ça, parce qu'elle permet de rééquilibrer tout l'aspect de la vision au niveau du subtil. On a aussi la vidéo sur les 21 chakras. Et là, ce qu'on me montre, c'est que pour certains, c'est vraiment le troisième œil qui va être important d'aller résoudre dans le rééquilibrage parce que vous vous laissez, on me dit, beaucoup perturber par des énergies extérieures. Donc ça vient contrecarrer vos plans de la vision. Votre vision n'est pas fiable, on me dit. Donc un coup, c'est droit, un coup, c'est aligné, un coup, ça ne l'est plus. Et on me dit, il y a peut-être quelque chose à comprendre dans cet alignement du troisième œil vis-à-vis des autres chakras. C'est comme si ce centre énergétique devait vraiment être posé dans la paix, dans la confiance et dans la constance, on me dit, pour ne pas être détourné au niveau de votre route. Et savoir ce que l'on veut, ça nous permet aussi de nous unifier à soi, d'être dans cette véritable fusion, union avec soi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sait et que l'on affirme ce que l'on veut, on a pris position, on prend une posture, d'accord? Et on ne la lâche plus, cette posture, mais cette posture, c'est le miroir de votre vérité intérieure. Donc ça veut dire que tout de suite, il y a un soulagement. Et on nous dit, forcément, ça nous dégage aussi de la culpabilité. Donc on s'extrait des culpabilités, on s'extrait aussi des dépendances et on s'extrait aussi du sacrifice, de tous les systèmes sacrificiels. Lorsqu'on est en accord avec soi, vous avez pu le constater sur vos chemins aujourd'hui, dès qu'on est en parfait accord avec soi, qu'on est dans cette fusion avec soi, eh bien c'est plus facile, c'est plus léger, c'est plus fluide ici. Et on nous dit pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de conflit. Mais surtout, on n'hésite plus à nettoyer, on n'hésite plus à laisser partir, on n'hésite plus à se démunir de ce qui aujourd'hui ne nous apporte que des obstructions, que des inquiétudes, que des situations anxiogènes qui sont souvent portées à maladie, donc maladie psychique, psyché ou maladie du corps, on nous dit aussi. Donc c'est important aujourd'hui de comprendre que tout ce dont vous allez pouvoir vous délester dans les incertitudes, eh bien vous allez devoir y porter toute votre attention. Et je vous rappelle que ce travail relationnel, donc dans l'expression, cette porte de la communication, elle rejoint toutes vos blessures. Donc allez aussi explorer l'espace de vos blessures avec lesquelles vous n'arrivez pas à communiquer, avec lesquelles vous êtes en dissonance. Qu'est-ce que vous n'entendez pas? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Ou qu'est-ce que vous ne faites pas? Hein, c'est ce qu'on nous dit aussi. On va vous mettre aussi toutes les vidéos privées associées à cette thématique parce qu'on me dit qu'il y en a pas mal qui pourraient vous aider. Oui. Donc si vous vous reconnaissez dans les titres, je vous conseille peut-être d'aller y jeter un œil parce que toutes ces vidéos privées sont des vidéos d'enseignement, elles nous ouvrent vraiment beaucoup d'espace. Donc aussi on va vous mettre donc sur la communauté les vidéos associées par rapport à ça. Donc là le but c'est de se mettre en accord aujourd'hui avec son savoir, avec son affirmation sur ce que l'on veut vraiment aujourd'hui, sur ce que l'on veut vivre, explorer, découvrir, créer. Oui. Oui, et on nous rappelle qu'au niveau de la vision du subtil, il faut développer cette confiance dans le subtil. On me dit pour vraiment tracer votre route, et on me dit ne plus vous référer à des énergies extérieures, mais aujourd'hui avoir la capacité de vous relier au savoir intérieur. Et c'est à partir de cette vision du savoir, on me dit que vous allez pouvoir soit être initié, soit poursuivre votre route, votre expérimentation sur ce plan terrestre, mais tout en étant relié au divin. Voilà. Et dans la synthèse, vous voyez, on nous parle bien des échanges abondants qui aujourd'hui nous ouvrent des nouveaux espaces
des espaces de génie. Ce que vous portez, on porte tous du génie en soi. Oui. Des espaces où vous allez pouvoir ancrer vos différences, vous révéler dans vos différences aujourd'hui. Et ça implique aussi le fait de ne plus se porter de jugement négatif. On a tendance à porter un jugement négatif sur son mode de vie, sur ses constructions ou sur soi. Hein. On est très très fort aujourd'hui pour se dévaloriser, et donc le but c'est de revenir dans des échanges abondants où la fluidité existe, mais où vraiment ça nous ouvre des espaces, voilà, tout autres qui n'ont peut-être jamais été ouverts, dans la légèreté, dans la compréhension, et on me dit dans l'accueil aussi. Oui. Oui, pour certains, vous allez observer à l'intérieur de vos centres, on me dit au niveau du haut du corps, des ouvertures importantes qui, on me dit, vont vous faire l'effet comme un peu d'une bombe. Ça peut être nouveau, ça peut être dérangeant, ça peut être gênant, on me dit. Et c'est comme s'il fallait accueillir aujourd'hui cette ouverture, même si elle n'est pas forcément agréable. Hein, on ne parle pas de continuité dans l'inconfort, mais par contre, on me dit que ça peut provoquer de certaines gênes. Puisqu'on voit bien ici la lumière, c'est comme si elle venait éclairer toutes les zones d'ombre. Donc il se peut qu'au niveau des pensées aussi, il y ait une restructuration de vos pensées, des choses qui sont amenées à être nettoyées, appelées à être nettoyées, et on me dit qu'il faut accepter de passer par cette phase pour pouvoir ouvrir les nouveaux espaces. Voilà. C'est bien. Donc allez-y, positionnez-vous, et vous allez voir que vous allez vous alléger, et donc pas de culpabilité, pas de rancœur, pas de sacrifice, pas de jugement, que du bon. Yeah. Belle journée. Belle journée.